cette femme. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve là comme ma ministre, c'est qu'il y a art de la culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve, ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme à l'écouter et ensuite à accomplir. Si tu dois trouver toi aussi ta femme qui sera bien, il faudrait d'abord que toi-même tu commences par être un monsieur correct. Là j'équilibre, n'est-ce pas? C'est pas seulement les sœurs qui doivent être bien. Parce que aussi, les hommes aussi ont un problème. Les hommes ont un problème. Toi-même, tu as un mauvais caractère. Toi-même, tu sais même pas là où tu vas, mais tu veux que la fille d'autrui puisse t'accompagner. Alors, premièrement, tu dois connaître où tu vas, avoir une vision et faire entrer la fille d'autrui dans ta vision et aller ensemble. Elle ne peut pas non plus accompagner un homme qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Tu vas où pour qu'on t'accompagne? Tu veux qu'on se soumette à qui? À quelqu'un qui n'a même pas une vision. Tout ça, ça compte aussi. C'est lui qui a fait de moi que je devienne cette femme heureuse, gentille. Je dirais en grande partie c'est le Seigneur, mais c'est aussi l'encadrement de mon mari. C'est ça. Je suis... Ouh. Vous savez, pendant que j'entendais Maman Blanche, la défunte Maman Blanche parler, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, les femmes. Vous allez réaliser que les hommes n'aiment pas les femmes comme Maman Blanche. Ça va vous choquer. Je vais vous choquer ce soir. Mais je pense que ce live, demain, je vais revenir sur le même sujet. Les hommes n'aiment pas les femmes comme Maman Blanche. Les hommes n'aiment pas les femmes qui s'oublient. Les hommes n'aiment pas les femmes qui vivent pour eux. Toi, une femme, tu ne peux pas vivre juste pour séduire un homme. Toi, une femme, tu ne peux pas baser toute ton existence par rapport au regard que l'homme doit avoir de toi. Et en l'écoutant, j'ai tout de suite vu Esther. Vous savez, Esther ici, c'est une jeune femme qui a fini ses études. Elle a eu son petit temps de folie. Vous avez vu qu'elle a fait Miss au Canada. Là-bas, elle avait fait Miss pour représenter son pays d'origine. Elle a eu sa petite vie hein, en tant que femme et tout. Elle a eu ses propres expériences. Et à un moment, elle s'est canalisée. Elle est rentrée dans l'église. Parce que peut-être, au vu de ses propres expériences, elle s'est dit, non, en étant dans une assemblée, en étant dans une église, parce que je vous rappelle encore que l'église, c'est une association. Ça peut me recadrer, ça peut me donner une autre, ça peut me discipliner. L'église peut être là pour te discipliner. Mais entre-temps, tout ce dont elle en avait besoin en tant que jeune fille, elle a fait. Elle a eu ses petits temps de folie. Elle a fait ses études. Esther, que vous voyez ici au Canada, elle gagnait super bien sa vie. Elle gagnait très bien sa vie. Je vous parle de quelque chose. Elle était même responsable dans l'entreprise où elle travaillait. Elle était responsable dans son entreprise au Canada. Et il est arrivé un moment dans sa vie où elle pensait maintenant au mariage. Pourquoi elle pensait au mariage? Parce que elle avait déjà tout vécu, elle avait déjà tout construit. Elle s'est dit, je suis arrivée au niveau de ma vie où j'ai juste envie de m'asseoir en tant qu'une bonne femme ouest-africaine. J'ai juste envie de m'asseoir et faire mes enfants. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un homme qui va me donner une certaine tranquillité. Auprès du pasteur Marcelo,
elle sait qu'elle a la tranquillité. Elle va pas écouter que Marcelo m'a trompé. Elle va pas écouter que Marcelo est en boîte de nuit. Elle va pas écouter que Marcelo ceci, Marcelo cela. Elle n'est pas avec le pasteur Marcelo pour l'argent. Hein. Esther, elle a beaucoup d'argent. Cette femme Esther que vous voyez, elle a beaucoup d'argent. Et le pasteur, les hommes aiment les femmes comme Esther. Les femmes qui ont leur propre vie. Et vous allez voir que Esther, le pasteur Marcelo n'a pas construit la vie d'Esther. Mais quand vous écoutez Blanche, Blanche dit que le pasteur Marcelo a fait d'elle ce qu'elle était. Beaucoup de femmes de pasteurs, ce sont leurs maris qui les ont éduquées, qui les ont façonnées. Et quand c'est comme ça, aux yeux de ton mari, ça peut vous sembler bizarre. Mais publiquement, le mari va avoir tendance à te valoriser. Mais quand vous êtes à la maison, pour lui, en fait, tu ne représentes pas grand-chose. Tu n'es pas le prix. Pourquoi? Parce qu'il t'a construit. Mais quand toi, la femme, tu t'es construite toute seule, à ses yeux, tu es un prix. Esther, c'est un prix pour le pasteur Marcelo. Esther, c'était un prix pour le pasteur Marcelo. Et l'erreur de maman Blanche, a commencé dès le premier jour où elle a rencontré le pasteur Marcelo. Maman Blanche avait idéalisé le pasteur Marcelo. Quand elle est venue dans l'église, là, elle a vu le pasteur Marcelo prêcher. Elle a admiré le pasteur Marcelo. Elle est partie se confier au pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo connaissait toutes ses blessures. Le pasteur Marcelo connaissait ses points faibles. Et ce n'est que par rapport à ce que elle a eu à dire au pasteur Marcelo, il en a profité pour la séduire. Je ne dis pas ici que le pasteur Marcelo, c'est une mauvaise personne. Parce que jusque-là, Blanche nous a toujours dit que le pasteur Marcelo a toujours été un bon mari. Mais le départ était faussé. Pourquoi? Parce que elle avait idéalisé le monsieur. Elle a oublié sa vie. Elle a oublié ce qu'elle pouvait être dans la vie. Même les rêves que ses parents avaient pour elle, elle a tout mis de côté. Elle avait tellement idéalisé le monsieur. Elle aimait tellement le monsieur qu'elle a commencé à vivre pour plaire à son mari. Donc même sa posture à l'église en tant que femme de pasteur, ce n'était pas pour plaire à Dieu. Sa posture, c'était pour plaire à son mari. Et c'est là où se trouvait son erreur. Et généralement, ce type de femme, il est difficile qu'elle puisse sortir d'un mariage comme ça. Pourquoi? Parce que, hormis Marcelo, elle ne connaît rien d'autre. Hormis Marcelo, elle n'a pas de repère. Alors que Esther, le jour où elle ne veut plus du pasteur Marcelo, elle réserve son billet, elle prend son passeport, elle peut tout laisser dans la maison, elle rentre dans l'avion direction Canada, direction Belgique. Et ça fait peur à l'homme. Le fait de se dire que à tout moment, à tout instant, cette femme peut me quitter et elle s'en fout de ce que les gens vont penser. Pourquoi? Parce qu'elle a son argent, elle a sa vie. Et lorsque ce jour arrivera, Esther que vous voyez ici ne va pas supporter ce que Blanche a supporté. Et le jour où elle va vouloir quitter Marcelo, elle peut fermer son compte Instagram, son compte Facebook, son compte TikTok. Elle est partie. Ni vue, ni connue. Elle est partie. Elle part faire sa vie. Entre-temps, elle aura peut-être déjà eu 2-3 enfants avec le pasteur Marcelo. Étant donné qu'elle a une double nationalité, elle n'est pas congolaise. Le pasteur Marcelo n'aura pas cette possibilité de lui faire du chantage peut-être en ce qui concerne les enfants, en lui disant que si tu me quittes, je garde les enfants. Non, il n'aura pas cette possibilité. Donc, vous voyez que le mariage de maman Blanche était faussé dès le départ. Et avant de donner la parole à Saint-Laurent, s'il te plaît, Mouloubaka de luxe, non, mais franchement, non, mais ce soir, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je veux encore écouter ce témoignage de maman Blanche, comment elle a rencontré le pasteur Marcelo et comment elle a vécu pour plaire au pasteur Marcelo. Je suis venue dans une église, prier. J'ai trouvé un pasteur en train de prêcher. Et tout ce qu'il prêchait, c'est comme si on lui avait parlé de ma vie,
Et il était en train de le dire. J'étais captivée. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller voir ces pasteurs pour prier avec lui, comme nous faisons tous. Je suis allée voir le pasteur. Pour ne pas vous mentir, quand je suis entrée à l'église, c'était un jeune pasteur. J'ai regardé, j'ai dit, ah, pasteur, moi, ça bien. On les a secrets dans là. Et puis, j'ai dit ça, mais après, la parole était tellement, j'ai oublié. Et je me suis focalisée sur la parole. Et je suis allée le voir au bureau, comme il a témoigné bien lui-même. Et tout ce qui s'est passé aussi dans son cœur, lui aussi a vu, il a dit, ah, cette soeur, elle est bien. Hein? Mais quand je commençais à parler de mes problèmes, il a tout oublié. Il s'est focalisé à m'aider d'abord spirituellement. Et comme on dit, il y a des rencontres c'est Dieu qui le fait, qui crée, qui permet. En priant ensemble, en cherchant vraiment, je cherchais vraiment ma délivrance. C'est pas comme les sœurs aujourd'hui, il y a aucun et la pasteur, changer d'habitude, changer ma caractère, capose ou pasteur à badou. Non, c'était sans arrière-pensée, chercher Dieu, chercher ma délivrance. Et après aussi, on est humain. Après la délivrance, j'ai dit, le pasteur là, il est bien. Et moi-même, je suis entrée en retraite, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ce mari, je te promets d'être la meilleure femme au monde. Là, c'était ma prière à moi. Parce que je me suis toujours dit, en moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi, je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve là comme un ministre, c'est qu'il y a art de la culture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. J'aimerais me donner corps et âme à l'écouter et ensuite à accomplir. Si tu dois trouver toi aussi ta femme qui sera bien, il faudrait d'abord que toi-même tu commences par être un monsieur correct. Merci beaucoup. Là, j'équilibre, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir que dans son discours, juste avant de donner la parole à Maman Saint-Laurent, le pasteur Marcelo ne lui avait jamais rien demandé. Hein. Un homme, ici, elle vous a pas dit que mon mari m'a dit d'abandonner ci, d'abandonner ça. Le pasteur Marcelo ne lui a jamais dit abandonne tes rêves. Le pasteur Marcelo ne lui a jamais dit en tant que femme, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais selon moi. Le pasteur Marcelo ne lui a jamais dit ça. Mais elle avait idéalisé le pasteur Marcelo et elle s'est dit, elle a eu à faire une prière. Seigneur, si tu me donnes ce monsieur, je ne vais vivre que pour le plaire. Au lieu même de dire, Seigneur, si tu me donnes ce monsieur, je vais te louer, je vais te servir toute ma vie. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes ce monsieur, je ne vais vivre que pour le plaire. Et ce n'est pas le pasteur Marcelo qui lui avait demandé ça. En fait, lorsque vous vivez selon vos maris, selon vos copains, vous ne pensez pas que quelque part ça les pèse, ça devient lourd pour eux, une femme qui est toujours autour de toi. Mais l'homme aussi, parfois, il a envie de sentir que sa femme est avec ses copines, que sa femme est au travail quelque part, que sa femme a voyagé pendant un mois, je sais pas, avec sa famille. L'homme a envie de savoir. Les hommes, ça les stimule. Ça les excite. Une femme qui a ses propres activités, une femme qui connaît sa valeur, une femme qui ne le cherche pas à longueur de journée, ça excite les hommes. Vous allez remarquer que dans vos relations, dès que tu commences à passer 2 jours sans être celle qui passe le premier appel, l'homme, il te cherche. L'homme, il te cherche. Parce que tu te fais désirer. Maman Blanche ici ne s'était pas fait désirer. Elle a choisi de vivre pour le pasteur Marcelo. Et qui sait, peut-être que en voulant vivre pour le pasteur Marcelo, elle est allée jusqu'à faire des chirurgies, juste pour plaire à son mari. Et elle a mis sa santé en danger.
Et on va blâmer qui? On va blâmer le mari? Mais toi, la femme, si tu connais pas ta place dans la société, tu ne connais pas ta valeur, si tu te perds, on ne blâmera pas ton mari. Le mari va avoir les bénéfices d'avoir une femme à sa merci, une femme qui est devenue comme sa secrétaire, comme son esclave. C'est lui qui bénéficie de tout. Mais toi, à côté, tu deviens quoi? Tu as une vie triste parce que si il se comporte mal, tu ne peux pas le quitter. Pourquoi? Parce que sans lui, tu n'es personne. On va écouter Saint-Laurent. Bonsoir Saint-Laurent. Bonsoir Vous m'entendez? Saint-Laurent. Oui, Vous bonsoir. m'entendez? Oui, monsieur Saint-Laurent, on vous écoute. Oui, ok. J'ai eu un peu peur quand je vous ai entendu, c'est que je suis le bienvenu, quoi. C'est pas une panel que pour les mamans. Non, non, non. Si vous avez vraiment, on a mon modérateur, c'est un homme, hein. Mouloubaka de Luxe, c'est un Ah, homme. Oui, oui. d'accord, ok. Oui. En tout cas, j'adore des sujets comme ça et j'ai un esprit un peu, enfin, j'ai un esprit épanoui et quand je prends la parole comme ça, j'ai envie plus de donner que plus de critiquer. Voilà. Hum, hum, Et j'ai écouté plusieurs fois les audios de Maman Blanche, paix à son âme à elle. Euh, oui, je la comprends parce que ça me parle. Quand j'ai dit ça me parle, je sais pourquoi j'ai dit ça me parle. Voilà. Mais à chaque fois que je monte dans les panels, j'aimerais dire une chose. Il faut pas toujours généraliser les dames. Il faut pas toujours généraliser. Il y a des bons sur cette terre, il y a des mauvaises personnes. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Et Maman Blanche a idéalisé Pasteur Marcelo, comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle a mis Pasteur dans un piédestal où c'était un idéal pour elle, limite un peu avant Dieu, quoi. Donc limite un peu, c'est le représentant de Jésus pour elle. C'était un homme parfait, on va dire un peu comme ça. Et c'est bon, tout comme c'est mauvais. Après, dans toute chose, il y a des limites. Moi, j'ai une relation comme ça, je m'en plains pas. Mais la seule différence, je connais pas la vie de Maman Blanche, c'est que la personne qui vit avec moi, c'est une battante. Je ne fais que compléter sur ce qu'elle est là. Voilà. Donc, elle vient pas puiser tout en moi. Mais je complète des idées par rapport à ce qu'elle veut faire, par rapport à ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de développer, tout ça. Donc, c'est un peu la même chose, comme je dirais, c'est pas un peu la même chose. Voilà. Bon. Ce que je profite pour dire, et ce que je me lasse pas de le dire, c'est que les femmes, une femme, quand elle commence une relation, quand je dis une femme avec grand F, elle sait plus ou moins ce que cet homme-là dégage. Vous le voyez, mais souvent, nos sœurs, je vais dire nos sœurs parce que nos mamans, on va les laisser de côté, c'est une autre culture, c'est une autre histoire. Elles ont épousé des hommes présentés par une autre famille ou par la famille là, machin, donc on va pas rentrer dans ça. En tout cas, on va mettre de côté et je veux vous supplier de vraiment pas comparer l'époque de nos parents et de notre époque à nous. C'est des choses complètement différentes. Et aussi, il faut voir aussi le milieu. Même quand on prend le milieu, les femmes qui vivent en Afrique, au Congo, je sais pas, en Guinée, et nos sœurs qui vivent ici en Europe, ce n'est pas non plus la même chose. Ça veut dire que c'est pas les mêmes conditions. On n'est pas dans un même milieu. Nous, on a réussi à faire une symbiose de culture entre ce on a eu de nos parents, ce qu'on a eu de notre culture et ce qu'on a trouvé comme culture ici occidentale. Donc, il y a cette mélange-là. Et vous allez remarquer souvent dans cette mélange-là, il y a toujours un peu de cacophonie, il y a toujours un peu de confusion, parce que on essaie de mélanger quelque chose, on essaie de faire quelque chose qui n'a pas existé avant. C'est-à-dire que
prendre la culture africaine, mélanger avec la culture occidentale. Il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le juste milieu. Donc, je reviens à la relation de départ pour prendre l'exemple de Maman Blanche. Moi, je pense que toute femme bien faite dans sa tête, quand elle commence une relation, elle sait plus ou moins à 70% l'identité de la personne. Si pas à 50%, on va minimiser à 50%. Dès les premiers contacts, dès les premiers rapports, dès les premiers échanges, on se jauge. L'homme se jauge, la femme se jauge aussi. L'homme regarde la femme avec qui je suis. Donc, en arriver jusqu'à des dégâts, on peut dire, quand je dis dégâts, comprenez-moi, c'est dire que en arrivé à un point où ça ne va plus, il y a quand même plusieurs étapes qu'on a sautées quoi pour en arriver là. Il y a quand même plusieurs périodes ou un parcours qu'on a passé avec cet homme-là. Moi, je rencontre une femme. Je vois que la femme, elle représente vraiment pas ce que je voulais. Ok, je peux avoir fait un enfant avec elle. Mais si je fais 2, 3, 4, 5 et je commence à me plaindre, il y a un souci. Il y a un souci. Donc ça veut dire que quand j'ai déjà fait un enfant, j'ai dit, je vais d'abord mettre en observation cette personne-là pour voir si nos idées se ressemblent. Et souvent, nous mettons les idées, les connexions à côté et nous prenons tout ce qui est visuel, matériel. Cet homme-là, il est beau. Cet homme-là, il a des moyens. Cet homme-là, il a étudié, il est ingénieur. Les femmes dessinent un peu le portrait robot de la personne qu'elle veut avoir, sans toutefois se soucier de l'intérieur de la personne. Moi, j'ai dit, c'est une personne, comme je dis à mes enfants, j'ai dit, c'est une personne que tu choisis, que tu vas vivre avec toute ta vie. Il faut être sûr que tu fais le bon choix, que tu choisis une personne qui correspond à toi. Si tu aimes blaguer, il faut que tu aies une personne qui accepte les blagues, un peu d'humour, un peu de ceci. Si tu as une personne qui a fleur de peau, toi tu aimes bien un peu d'humour, un peu de ceci, un peu de cela, tu choisis une personne à fleur de peau, mais à moins que on arrive à changer pendant la relation. Il est 23h40 chez moi. Si je ne vais pas parler, il faut me descendre parce que le bavardage que le monsieur est en train de faire là, je suis. Désolé Myriam, mais faut laisser le temps aux autres de parler, oui. Monsieur Saint-Laurent, on va aller un peu vite aussi, parce que les autres attendent. Je vais essayer de faire un peu court. Voilà. Donc, je disais juste que, en bref, on peut pas comparer l'époque de nos parents et notre époque à nous. Et ensuite, les relations, tout le monde, quand il commence une relation, il sait la personne qui est en face de lui. Voilà. Mais est-ce que c'est pour autant que la femme doit s'oublier comme Maman Blanche s'est oubliée? Est-ce que vous pensez vraiment que... C'est une bonne question que vous me posez parce que ça me revient à l'esprit quelque chose que j'avais retenu au début. C'est que vous soutenez le pasteur Marcelo parce que vous n'avez pas encore quelque chose qui l'accable. Mais en même temps, on se dit, bon, l'attitude des mamans blanches, c'est pas vraiment le pasteur qui l'a poussé à être comme ça, mais est-ce que cette attitude-là est bonne ou pas? La question, elle est là, hein, si on peut. Exactement. Si on peut se le permettre. Moi, je soutiens. Non, un instant, s'il vous plaît. Moi, j'ai toujours soutenu le pasteur Marcelo parce que, celle qui est partie avant lui n'avait pas démontré des signes qu'il y avait quelque chose d'alarmant, qu'il y avait quelque chose qui pouvait montrer que oui, peut-être que dans 2 matins, voilà, elle peut partir ou que le pasteur Marcelo peut lui faire du mal. Elle a toujours bien parlé de son mari. Voilà pourquoi je soutiens le pasteur Marcelo. Mais je suis pas d'accord avec le comportement de la femme, du fait qu'elle ait idéalisé ce mariage, du fait que dans ce mariage, elle a eu à dire que tout ce qu'on vit dans le mariage en tant que femme, il faut supporter. Il ne faut pas parler des côtés sombres du mariage. C'est juste ça le truc. Voilà pourquoi vous voyez ici. Moi, je pense que j'ai écouté plusieurs fois l'audio ici
Mais je pense que quand Maman Blanche dit qu'il faut pas en parler, c'est qu'il faut pas en faire la publicité autour de toi. Je pense que dans ce sens-là Non, ce qu'elle n'est voulait pas dans dire. ce sens-là de faire la publicité autour de soi. Non, 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 non. C'est pas dans ce sens. Se plaindre, ce n'est pas une pub. Si vous avez des amis ou une amie qui vient, il te dit à toi, Monsieur Saint-Laurent, il dit à sa maman, il dit à sa meilleure amie, il dit à son patron au travail, ce n'est pas faire la pub. C'est juste que quand tu en as beaucoup dans le cœur, tu n'as pas le choix que de parler. Et en parler, ce n'est pas faire la pub. On va prendre maman à Paris Bill. À Paris Belle, c'est ça? Oui. À Paris. Bonsoir Oui, tout le monde. bonsoir à Paris Belle. Eunice, je t'aime beaucoup, je t'apprécie. J'aime ton courage en tout cas. Merci. Et je voulais justement répondre aux questions posées sur la photo. Si je dois parler à propos du comportement de maman, si elle était une femme heureuse ou pas. En tout cas, c'est la seule personne qui peut confirmer si elle était heureuse ou pas, puisqu'on n'était pas là, on n'a pas été là. On juge par rapport à tout ce que nous avons vu sur les réseaux et tout. Et si elle était une femme modèle, en tout cas, c'était son choix, vu que la vie, c'est un choix, en fait. Et après le choix, les conséquences, tout ça, peu importe le choix qu'on fait, il y a des conséquences, il y a des avantages et des désavantages. Et par rapport à son cas, ça s'est juste aggravé parce que elle avait un peu exagéré les choses, vous voyez. Donc, c'est juste ça. Mais moi, si j'ai un conseil à donner aux femmes ici présentes, c'est juste que ce n'est pas pour rien que nos parents nous demandaient d'étudier. Ils nous apprenaient à faire le ménage à la maison. Et lorsqu'ils disaient que, alors si moi je ne serai pas là demain, c'est forcément une préparation à l'avenir, tu vois, pour devenir indépendante. On t'apprend à être indépendante, même dans de petites choses. Et étudier pour trouver un travail, pour être aussi préparé l'avenir, genre trouver un travail, être indépendante financièrement. Donc, ce qui veut dire, quand tu brises les étapes, ne t'inquiète pas, ça va te rattraper. Étudie, trouve-toi un boulot, tu auras un petit salaire, tu arriveras chez toi, tu vas habiter chez toi et tu verras clair les choses. Puisque là, tu ne manqueras pas un toit, ni quelque chose à mettre sur ta table. Ça t'éviterait de faire le choix n'importe comment. Parce que le choix que nous faisons, c'est par rapport à la situation. D'autres personnes sont en train de faire le choix par rapport à la situation de leur vie. Non, je n'ai pas d'argent, il faudrait que je trouve un homme qui a de l'argent. Du coup, elle va supporter tout, puisque ce qu'elle voulait, c'était seulement ça. Alors que ce qui est dedans, parce qu'il y a toujours un prix à payer à tout. Les prix à payer, ça devient un problème et on juge la personne à cause de ton choix à toi. Donc, supporter les bêtises dès le début, c'est un choix. Mais franchement, les femmes, puisque nous sommes en train d'essayer, en ces moments, il y a des femmes qui se suicident, en ces moments, il y a des femmes qui viennent se plaindre et tout. Pourquoi ne pas juste faire une décision? Puisque ce n'est pas Prendre trop une tard. décision. Prendre une décision, c'est très important. C'est ce qui va même d'ailleurs te motiver. Ça commence par la décision. Si tu prends la décision de ne plus supporter des bêtises, en tout cas moi, je vais me faire respecter, je vais vivre heureux, je vais profiter de ma vie. En tout cas là, ça serait bien. Mais si vous mettez dans votre tête que le mariage, c'est une finalité, en tout cas, ça serait un problème parce que vous allez toujours être soumis à cette idée-là pour plaire à votre mari, pour rester dans le mariage alors que tu n'es pas heureuse. À quoi ça va servir de souffrir et de mourir après alors que tu pourrais toutefois profiter de la vie? Je me demande, il y a quoi dans le mariage? Pourquoi vous courez derrière le mariage? Le mariage, c'est bien. Lorsque tu te sens prêt, tu te dis, bon, j'ai tout. Je me dis, j'ai pas tout, j'ai presque tout. Mais il est temps pour moi de pouvoir me caser quelque part, avoir des enfants. Voilà.
tu commences à Comme voir. Esther. C'est là, tu vas même voir que tu vas choisir, tu lui dis, bon, lui sera un bon père pour mes enfants. Tu verras tu choisiras par rapport à des choses qui sont importantes que des finalités. Simple. Donc, les filles, s'il vous plaît, soyez calmes. La bague au doigt, ce n'est rien du tout. Ce qu'on vit, c'est ce qui est vraiment vrai. La réalité, c'est mieux. Soyons réalistes. Hein? Parce qu'aujourd'hui, faire voir à tout le monde que tu es marié, en tout cas, ça ne surprend plus personne. Ça va pas surprendre les gens, je sais pas, les ennemis, les jaloux et tout. Vis ta vie tranquillement. Tranquillement. Merci beaucoup à Paris Belle. Donc, penses-tu que Maman Blanche, c'était un exemple, un modèle pour d'autres femmes? Par rapport à elle, en tout cas, je trouve pas, parce qu'elle n'avait pas une fondation mentale, ce que moi je vais dire, préparée à ça. Peut-être qu'elle a vu sa maman en train de faire la même chose, parce que la plupart des choix que nous faisons, c'est par rapport à ce que nous voyons aussi à la maison. Quand tu vois ta maman, je donne l'exemple, hein. Je ne sais pas comment était la maman de Maman Blanche, mais moi je prends mon exemple. Ma mère, elle a été là. Quand papa est parti, maman était là, elle a trouvé un travail, elle travaillait, elle nous payait des bons études, tu vois. Elle était là, elle jouait tout le rôle en fait. Et moi, aujourd'hui, avec 7 enfants, hein, s'il vous plaît, dans les écoles aussi vraiment mieux à Kinshasa. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas me plaindre pour ça. Puisque j'ai un enfant, je ne peux pas dire que non, si son père n'est pas là, je serai comment? Non. Directement, je vais me focaliser sur c'est comme si c'est mon modèle, en fait. Je me dis tout le temps, en fait, si ma mère a pu vraiment nous donner une très bonne éducation, a pu travailler pour nous, pourquoi n'est pas que je fasse la même chose? Pourquoi j'attendrai d'un homme, tu vois? Et les hommes, ils aiment les challenges. Les hommes, je vous jure que si tu vas te battre pour un homme, si tu vas t'oublier pour un homme, en tout cas, tu seras seulement déçu. Parce que même la Bible, il dit que tu feras confiance à Dieu. Si tu vas faire confiance à un homme, c'est vraiment une perte de temps. Parce qu'à la fin, tu diras que non, je fais tout pour toi et tout. D'abord, fais quelque chose parce que tu veux le faire, parce que tu peux le faire, pour ne pas ensuite regretter après. Donc, arrêtons un peu les histoires de venir dire que non, j'étais là pour lui, j'ai fait ça. Fais quand tu veux, quand ça t'arrange. Merci beaucoup à Paris Belle. Voilà. On va prendre Merci Lumière. beaucoup. C'est très bien ce Je que tu souhaite as bon. dit. Bonsoir Lumière. Bonsoir Eunice, bonsoir tout le monde. En fait, Eunice, j'ai l'habitude de suivre tes interventions et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit précédemment. Donc, pour répondre à la photo posée actuellement, du coup, je répondrai en disant que Maman Blanche, pour moi, personnellement, elle était un modèle de foi. Elle était un modèle de persévérance et une bonne épouse chrétienne. Mais dans l'autre sens où elle avait des traumas, parce que vivre dans un foyer où tu as des trésors comme blessure, c'est encore plus gênant de vivre avec ça. Et aux yeux de la société, faire semblant, vraiment, c'est quelque chose d'assez fort pour une femme mariée, parce que je parle en connaissance de cause. Parce qu'on a peur du regard de la société et tout. Donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc, en soi, moi, j'aimerais vraiment dire aux femmes, beaucoup plus pour celles qui sont mariées, d'enlever un peu cette idée de sacrifice. Parce que beaucoup de femmes mariées mettent dans leur tête cette idée de sacrifice, idéalisent leur époux. Oui, c'est vrai d'idéaliser son époux, mais pas de le mettre à la place de Dieu. C'est où beaucoup de femmes se trompent. On se dit qu'en étant soumise, en faisant tout pour plaire à ces hommes, ils vont pas aller nous tromper dehors, ils vont pas faire des conneries et autres. Mais c'est tout à fait l'opposé de ce que nous on pense en fait. Vous voyez, quand une femme meurt, moi j'en connais particulièrement parce que c'est mon histoire. Une femme meurt, le monsieur est veuf. Et peut-être 2 semaines après, il s'est remarié en cachette. Vous voyez, il n'a pas tardé à la remplacer. Pourtant, la dame, elle était toujours là, elle a été toujours là pour lui. Mais lui, il a tourné la page en 2 semaines seulement.
Du coup, vous posez la question, mais à moi maintenant, si ça m'arrive de mourir d'aujourd'hui, est-ce que d'ici demain, il ne ramènera pas déjà celle qui était là avant moi? Vous voyez, du coup, ça, on s'interroge en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'en connais des femmes qui ont perdu leurs hommes, ça fait peut-être 10 ans. Elles sont encore seules tellement elles sont là à parler là, de leur mari en disant mon mari était. Ça fait tellement mal de voir comment les femmes parviennent à supporter ce deuil par rapport aux hommes. On va dire oui, c'est un homme, il a besoin de... Mais c'est totalement différent. Alors moi, quand je vois des attitudes pareilles, je me dis non, il faut qu'on enlève cette idée de sacrifice pour les enfants. Les enfants, on ne les fait pas seuls. Nous sommes 2 parents, nous sommes 2 adultes dans l'histoire, le père et la mère. Si je n'arrive pas à m'occuper seul, mon mari va le faire. Si je suis plus avec mon mari, il s'occupera de ses enfants avec ou sans moi. C'est comme ça. Tu vis ta vie, il vit sa vie. Il faut pas se mettre en sacrifice comme un agneau et se dire non, nous sommes là pour les enfants et puis ça va aller. Ça va pas aller en fait parce qu'il y a des red flags depuis le début. Il faut savoir lire les signes. Même si vous avez peur du regard de la société telle qu'elle est, on ne va pas la changer. Alors, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques pour soi, pour sa paix intérieure, en fait. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que les femmes doivent apprendre à prendre soin d'elles, physiquement et mentalement. Parce que, quel qu'en soit ce qu'on fera, les hommes seront des éternels insatisfaits. En conclusion. Oui, merci beaucoup, Lumière. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste pour répondre à... alors, elle a dit quoi? Juste pour répondre... oh là là, ça passe très vite. Elle a dit ne généralise pas, tous les hommes ne sont pas pareils. Alors, Lumière n'a pas généralisé les hommes. Hein. Ici, on ne dit pas que le pasteur Marcelo était mauvais. Non. En fait, les hommes ne sont pas mauvais. Moi, je vais vous le dire clairement que les hommes ne sont pas mauvais. C'est juste que l'homme, il vit pour lui. L'homme est égoïste. L'homme sait ce qu'il fait, ce qu'il veut dans la vie. Le problème, c'est nous les femmes. C'est quoi notre posture vis-à-vis des hommes? Et ce que nous voyons de répétition en répétition, c'est que la femme a tendance à vivre pour plaire à l'homme. Dans le mariage de Maman Blanche et le pasteur Marcelo, moi, je pourrais jamais dire que le pasteur Marcelo a été mauvais, que le pasteur Marcelo était mauvais. Si le pasteur Marcelo, c'était un homme, c'était pas un homme idéal, elle n'allait pas l'idéaliser. Elle n'allait pas choisir de vivre pour le pasteur Marcelo. Mais son erreur, c'est qu'elle avait eu un homme qui était bon, mais elle n'avait pas à s'oublier. Quand vous avez un homme qui est déjà bon, qui a de bonnes valeurs, qui vous aime, profitez de la situation pour être déterminé. Profitez de la situation pour être indépendante. Profitez même de la situation pour faire de lui l'homme au foyer. C'est que toi, maman, tu vas à l'école. Le papa, il y a les jours où c'est lui qui va garder les enfants. Toi, maman, tu vas travailler. Le papa, il y a des jours où il emmène les enfants au parc. Toi, maman, tu vas travailler. Tu vas sortir avec tes copines. Tu peux même aller danser avec tes copines. Le papa, il reste à la maison. Il garde aussi les enfants. Cherchez des foyers équilibrés. Ne vous perdez pas dans le mariage. Et malheureusement, ce qui détruit la femme, ce qui fait qu'aujourd'hui, Maman Blanche, c'était une bonne image en tant que femme de pasteur. Elle avait une bonne image pour l'église. Mais en tant que femme dans la société, là où les femmes s'imposent, on ne pouvait pas placer Maman Blanche parce que Maman Blanche ne s'est pas imposée dans la société. Maman Blanche a vécu pour les yeux de son mari. Aujourd'hui, on va pas placer Maman Blanche au même titre que Nathalie Boumba. Nathalie Boumba, même si elle est la femme de Christelle, avant même qu'elle devienne la femme de Christelle, elle a pris l'argent de Christelle, elle a créé sa société Regard d'Afrique. Si on prend Daniel, qui était l'ex-épouse de Christelle Nguesso. Daniel, elle a sa propre vie. Daniel part à l'école. Daniel, c'est une femme déterminée. C'est une femme puissante. Ce qui fait que même si aujourd'hui, elle n'est plus mariée à Christelle Nguesso, on continue à parler de Daniel. Et vous allez vous rendre compte que si jamais Maman Blanche était toujours vivante, et qu'elle divorçait du pasteur Marcelo, on allait très vite l'oublier. Pourquoi? Parce que elle vivait pour le pasteur Marcelo.
C'est juste ça. On ne dit pas ici que les hommes sont mauvais, mais vous, les femmes, qui êtes-vous? Toi, femme, tu es dans un mariage, tu es dans une relation amoureuse. Qui es-tu? Merci. On va prendre Case Louve. On va bientôt arriver à la fin de notre live. Et quand c'est comme ça, je pense que on a peut-être 10 demandes encore. Je vais mettre 3 minutes pour tout un chacun pour essayer de prendre tout le monde. Allez, Case Louve, on t'écoute. Alors, je pense qu'elle est plus disponible. On va prendre maman Tito Kalia. Maman Tito Kalia, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, je voulais vous dire déjà bonsoir et je Bonsoir. voudrais vous donner ma gratitude par rapport à votre courage que vous avez en tant que femme d'évoquer ce genre de sujets. Ce sont des sujets, à mon avis, très importants parce que nous avons beaucoup de soucis en Afrique, enfin, nous les Africaines, concernant nous, notre image en tant que femme. On a la situation que vous avez évoquée concernant le pasteur Marcelo et sa femme, son maman Blanche. C'est vraiment une belle image que vous avez exposée là pour pouvoir pas critiquer, mais essayer de nous projeter nous aussi en tant que femmes. Effectivement, c'est tout ce que les femmes africaines font, c'est souvent elles idéalisent leur mari et à la fin, elles se trouvent délaissées. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas aimer une personne et si vous-même, vous ne vous aimez pas. En fait, il y a un travail que nous les filles, déjà quand on est petite, on doit faire un travail parce qu'on nous dit déjà à la base, quand on est petite fille, on nous dit qu'on doit faire le ménage, on nous met déjà dans une posture, même nos parents, ils nous mettent déjà dans une case alors que on est pareil que les petits garçons. Il ne devrait pas avoir de différence. Donc, vous voyez que on a déjà ce souci-là qui fait que l'homme nous piétine déjà à la base. Déjà, au sein de la famille, la femme, elle est déjà piétinée. La petite fille, elle est déjà piétinée par rapport à son frère qui a plus de pouvoir que la fille. Ça, c'est une erreur. Et ça fait que la femme, elle grandit avec ce traumatisme-là qui fait que elle ne peut pas s'imposer, elle n'a pas droit de dire non, elle n'a pas droit de dire ce qu'elle pense et elle se laisse fondre dans la masse et elle souffre derrière parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Parce qu'elle oublie même que elle peut enfanter, donc elle a du pouvoir. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien votre combat. Et, bien que les gens vont vous critiquer, bien que les gens ils vont vous dire plein de choses, ne prenez pas ça pour vous. Faites votre chemin. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'image que on est en train de parler là, c'est valable pour tout le monde. Espérons que toutes les femmes comprennent qu'il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser dans une relation. Je vous assure qu'on dit souvent que c'est l'homme qui est mauvais. En fait, ce n'est pas l'homme, c'est la femme qui est mauvaise. Parce que la femme, elle accepte tout. Elle supporte tout. Comment vous pouvez supporter toute votre vie quelqu'un qui va peut-être vous faire du mal? Donc, il faut à ce moment-là réfléchir et travailler sur la personne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, maman Tito Kalia. Alors, on va passer à Malika. Bonsoir, Malika. Bonsoir. Oui, franchement, ce live ce soir, on essaye de faire ce qu'on peut pour les femmes. On ne va pas pouvoir sauver tout le monde parce qu'il y a de celles qui sont déjà sur la défensive. Dès qu'on commence à toucher là où ça fait mal,
hein, comme des lionnes et tout, elles rougissent. Alors que, en réalité, si on ne touche pas le problème, si on ne touche pas l'ego de la femme, on ne peut pas avoir des femmes fortes et courageuses. Et il faut savoir que les hommes, on a un homme ici, hein, Mouloubaka de Luxe, le modérateur qui nous suit, et lui, il dit même qu'il fait le ménage. Je pense qu'en suivant ce type de live et tout, la façon dont il nous encourage, c'est que le message est bon. Les hommes n'ont pas besoin des femmes au foyer. Les hommes sont attirés par des femmes qui se connaissent, qui connaissent leurs valeurs, qui vivent pour elles. Quand vous vivez pour elles, vous vivez pour vous, vous attirez du monde. Quand vous vivez pour vous, moi sur les réseaux sociaux, je vis pour moi. Que les gens pensent que Eunice parle mal, Eunice a tort, tort ou raison, tant que moi je sais, j'ai conscience que je suis alignée avec ma personnalité, avec mes valeurs, ce que les autres peuvent penser, ça ne me regarde pas. Donc toi, en tant que femme, quand tu sais que tu es alignée avec tes valeurs, avec ton éducation, avec ta profession, avec ton développement. Ce qu'un homme peut penser de toi, tu t'en fous. Qu'un homme dise que non, tu ne me soutiens pas assez, tu ne me fais pas manger assez, tu ne me fais pas si assez, ça ne te regarde pas. Si toi, tu ne peux pas faire assez, lui, il n'a qu'à faire. Là où toi, tu ne peux pas faire, l'homme aussi doit te compléter. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Donc, on va donner la parole à maman Malika. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Je vous ai écouté, c'est vraiment intéressant. Après, moi, je suis un peu partagée. Moi, Maman Blanche, c'est une dame que j'ai trouvée, pour moi, hein, c'était un exemple quand même, parce que le bonheur, en fait, ça dépend de personne. Moi, personnellement, je suis très forte de caractère et je suis très amoureuse en même temps. Mais après, je gère très bien. Mais elle était très, très douce et trop amoureuse. En fait, c'est la petite partie qui clochait, en fait. Quand tu te donnes au maxi, tu dois savoir qui tu es et savoir imposer des limites. Parce que dans un couple, vous avez aussi parlé genre les gens qui cachent leurs problèmes. Oui, il y a des problèmes qu'on cache. Quand c'est des petits problèmes, vous savez que vous vous aimez beaucoup, ça sert à rien parce qu'un mariage là où tout est dehors, ça ne marche jamais. Impossible. Ça ne marche pas. Donc, il y a des choses, il y a des petites choses à la maison, il y a toujours, en fait, vous n'avez pas grandi ensemble, donc du coup, vous n'avez pas eu la même éducation, il y aura toujours des étincelles. Tant que c'est pas grave, faut toujours garder. Mais après, quand l'homme déconne, tu dois lui dire, tu dois lui dire, non, là, tu stoppes là. Tu dépasses les limites. Or, nous, les Africains, on a tendance à ne jamais dire. On est toujours dans le genre, papa a dit, mais c'est pas ton père, calme-toi. Tu peux te décider de vivre pour lui, à condition que lui, il le fasse aussi pour toi. C'est comme ça, c'est donnant. Parce que tu ne peux pas donner et ne rien recevoir. Te donner à 100%. Elle était très, très douce. Pour elle, c'était ça, le bonheur, je la comprends. Mais après, avec le monde d'aujourd'hui, là, la manière que les choses vont là, il faut être aussi une femme de caractère, avoir toujours quelque chose en fait. Moi, au départ, mon mari m'a dit, t'as pas besoin de travailler. Je suis ingénieur, mais j'ai fait 14 ans, je ne travaillais pas. 14 ans. À un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, mais je fais quoi dans ma vie? Je vis en Angleterre, mais je parle pas bien l'anglais. C'est parce que je ne vois pas des gens. Je suis allée travailler. Et j'ai remarqué, à part l'amour, il y a eu beaucoup de respect. Exactement. Donc, le respect s'est ajouté à l'amour. Donc, voilà pourquoi je vous donne raison à 80%, sauf que la douceur, c'est très important aussi. Mais les filles, s'il vous plaît, faites quelque chose de votre vie. N'attendez pas que l'homme fasse tout. Il va tout faire, mais il n'y aura pas le respect. Même s'il a de l'amour, il va manquer quelque chose. En fait, moi, je ne me rendais pas compte. Je me disais que j'avais tout. Mais le jour que j'ai travaillé, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de différences. Et je ne voyais pas ça avant. Et puis même rien que le fait que ton homme sache que tu as cette possibilité de sortir tous les jours pour aller travailler, dans sa tête, il se rend compte que j'ai une belle épouse.
si je ne la prends pas au sérieux, dehors, elle rencontre les gens. Et il va encore Effectivement. arranger son comportement pour te plaire. C'est ça, en fait, que les femmes Bien oublient. dit. Il va C'est faire ça que plus les femmes d'efforts. oublient. Mais Quand quand tu tu sais t'assois à que la tu es à maison, 100% là, non. exactement, tu t'assois à la maison, tous les jours tu es là. Du 1er janvier au 31 décembre, toi tu es là. Tu n'as pas de collègues, tu n'as pas de chef, tu n'as pas... Mais il n'y a pas, il y a pas la compétition. Non, il n'y a pas la compétition, en fait. Il s'est dit que c'est acquis. Il n'y a Or, pas faut la jamais compétition. cesser. Nous tous, on aime là où il y a la Mais compétition. oui, l'homme doit toujours avoir peur, en fait. Il doit toujours se dire, moi, si je fais pas attention, elle part, en fait. Ça, c'est très important, les filles. Si ton homme n'a pas peur de ça, c'est pas bon. Hmm. Faites Merci de telle beaucoup, sorte qu'il ait merci toujours beaucoup, peur. maman Merci Malika. beaucoup. Et ça, c'était un très, Vraiment, très, très, c'était très très, bien. très Merci bon beaucoup. exemple. Je pense que ça va rentrer dans YouTube, hein. Ça, c'était Oh, très merci. important. Pendant 14 ans, vous n'avez pas travaillé et tout. Après, vous vous êtes réveillé. Justement, moi, je prends beaucoup le côté aussi langue. Parce que pour toutes les personnes qui vivent à l'étranger et que vous êtes face à une situation où il faut apprendre une nouvelle langue, il faut savoir que si vous n'avez pas les collègues de travail ou si vous n'avez pas des amis à l'école, en tout cas, si vous ne sortez pas, vous n'allez pas apprendre la langue. Votre mari parle sûrement la même langue que vous. Il n'est pas l'autre là. Il n'est pas qualifié pour vous apprendre la nouvelle langue. Donc, il faut vous intégrer. Et justement, après 14 ans, lorsque maman Malika a pris la décision de travailler un tout petit peu, ben, elle a très vite appris l'anglais. Ah ouais, merci. Merci. Alors, bonsoir Abemba. Oh, bonsoir Inès. Tout le monde, bonsoir. Merci pour les sujets que que je vais dire. En fait, c'est très important pour des femmes africaines. Mesdames, mes sœurs, il faut savoir que c'est vraiment bien pour nous de travailler. Et cela assure même les hommes. Si tu as un homme et que tu travailles, il peut dire que même si aujourd'hui je peux quitter le monde, mes enfants auront quoi vivre, quoi. C'est vraiment très important pour nous. Et revenons sur le sujet des mamans blanches. Je crois que Yunus a dit que toi, tu vis ta vie comme tu l'attends et ça te plaît. Même si les gens peuvent te critiquer ou quoi que ce soit, tu es contente avec ça. I want just to say that pour elle, elle était contente avec ce qu'elle faisait, ce qu'elle vivait, quoi. Pour elle, vivre pour les pasteurs, c'était sa mission ou son objectif à elle. Ses rêves à elle. Chacun se rêve dans ce monde. Alors, comme elle... Alors, désolé à elle, hein. On va prendre monsieur... non, on va prendre Amberkala. Alors, je veux corriger quelque chose. Maman Blanche n'était pas à 100% contente. Mais ce qu'elle disait, c'était quoi? C'est que peu importe ce que tu vis dans le foyer, il ne faut pas dire ça aux gens parce que les gens vont se moquer de toi. Donc, au lieu de dire la vérité aux autres, c'est encore mieux de masquer la vérité. Comme ça va paraître mieux. C'était ça la technique de survie de maman Blanche. Donc, quand elle sortait, c'est pas la faute du pasteur Marcelo, hein. C'est même pas la faute du pasteur Marcelo. C'est un choix que elle-même, elle a eu à faire. Si elle avait choisi de tenir tête au pasteur Marcelo, peut-être que les choses allaient se passer différemment. Mais elle avait choisi de tout garder pour elle. Et souvent aussi, quand vous êtes face à un homme, là où vous choisissez de tout garder, de tout supporter, lui aussi, il ne peut pas faire les efforts. Comment faire les efforts face à une femme qui ne se plaint pas? Mais s'il se rend compte que ma femme se plaint de mon comportement de gauche à droite, il va se gêner un peu, il va dire non, il faut que je change. Il va dire il faut que je change. Alors, on va prendre maman Amberkala. Merci pour la parole. Bonsoir Enis, bonsoir tout le Oui, monde. bonsoir. Oui, merci pour le sujet. Franchement, c'est la première fois que je tombe sur ton live à toi. Et je pense que j'ai déjà eu à écouter tes propos, tes pensées à propos de la mort de Maman Blanche. Et aujourd'hui, soulever ces sujets, pour moi, c'est vraiment très important.
Très important, on aurait dû commencer par là depuis son départ. C'était ça la base, au fait. On a condamné Marcelo, oui, parce qu'il savait quelque chose, mais on devait d'abord prendre les problèmes à la source. La personne qui avait laissé la porte ouverte à Marcelo, c'était elle-même Blanche. Je suis désolée, je suis team Blanche forever. Mais s'il faut prendre Maman Blanche comme exemple, ben non. Nous, on veut changer de choses. Merci à la personne qui fait descendre les gens, qui pense que dire que Maman Blanche avait tort, c'est comme si on est en train de critiquer sa personne. Non, on veut juste pas que ça continue, en fait. Nous, aujourd'hui, on s'est mariés, on ne veut pas avoir de paroles comme ça, comme des exemples. Des fois, on n'a pas de parents, on n'a pas de maman. On s'est mariés, on va à l'église. On prend de maman pasteur comme nos mamans. Alors, si maman pasteur dit que je n'ai pas de projet en tant que personne, il y a un problème. Je suis désolée, il y a un problème. C'est très grave. Ben oui. C'est très grave. Un humain qui n'a pas de projet. Une maman qui a un bureau, qui reçoit des gens, mais elle n'a pas de projet. Et quand tu ramènes tes problèmes à toi, elle te conseille quoi? Kanga motema. Ben non. S'il y a un problème, on n'a pas dit... bon, j'ai sali déjà Eunice, qui a pris le courage de prendre la caméra. On n'attendait pas de Maman Blanche à ça, mais au moins dans ses prédications, nous dire la vérité. Je suis désolée, Nice, peut-être je vais te faire revenir en arrière. Moi, je ne vois pas la différence entre Eunice et Lise Manzambi. Ah non, Blanche... Je suis désolée. Hein. Eunice ou Blanche? Non, Lise et Blanche, pardon. Ah, exactement. Excuse-moi. C'est pareil. C'est les teams Kanga Motema, en fait. Blanche, tu as... Excuse-moi, Lise, tu as peut-être... connaît un peu l'histoire parce qu'il y a son mari qui t'avait raconté des choses. Mais Blanche, personne ne connaît son histoire. Elle a vécu la même chose. Et cette femme-là, Kanga Motema comme Lise, elle ne peut pas être exemple, en fait. Je suis désolée. Je ne sais pas, les femmes qui vont à l'église, mais on ne peut pas prendre une dame comme ça, comme exemple, en fait, dans la société. On parle des Blanches qui est partie. Aujourd'hui, il faut parler aussi des Lise qui fait la même chose. Et qui encourage ces pasteurs-là à continuer parce qu'ils savent que leur femme ne va jamais dire devant le gens. Merci beaucoup, Mouloubaka de Luxe. Maman, on demande en bas, c'est quoi Kanga Motema? Oui, depuis qu'ils ont commencé à demander, il faut leur traduire. Oui. Non, ça veut dire attrape ton cœur, même si les problèmes, on te trompe, on te frappe, tout ce qu'on fait, ne dis rien, en fait, tu fermes ta bouche, en fait. Tu souffres en secret. Et ça, nous, on veut vraiment changer ça, notre communauté. On veut changer des choses, on veut une nouvelle génération, on veut des nouvelles mamans qui vont laisser une bonne héritage aux enfants. Pas que tu souffres, pardon, excuse-moi, attrape ton cœur, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire, Eunice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Franchement, tu as touché le problème à la source. Et je vais te dire pourquoi. Moi, les failles de Maman Blanche, j'avais réalisé ça depuis longtemps. Voilà pourquoi j'avais choisi de ne pas me positionner de son côté. Mais toujours est-il, je dis toujours, vous ne pouvez pas soutenir Blanche sans soutenir Marcelo. Parce qu'on n'a pas de preuve que le pasteur Marcelo a fait quelque chose. On n'avait pas de preuves que Lise aussi justement, vivait la même chose. Elle, comme elle était de la team Kanga Motema, tout ce qu'elle vivait, quand elle sortait, elle montrait que la vie était rose. Donc, même si elle savait que son mari a fait ci, comme notre sœur là, voilà, que tu viens de citer, nous tous, on voit la réalité. Mais elle, dans son église, elle dit B. Nous tous, on a vu A. Elle dit B. Et Maman Blanche fonctionnait comme ça. C'est que tout ce qu'elle pouvait vivre, elle supportait. Elle supportait. Et dehors, au lieu même de se taire, elle disait aux femmes de faire comme elle. C'est ça. Mais elle n'a pas pensé à ses filles. Ni à elle-même, en fait. Elle n'existait pas, en fait.
Exactement. Tu as 2 filles. Hmm. Nous, on Et veut disciple, en malheureusement, fait. leur erreur, c'est que les hommes n'aiment pas les femmes. FC Non, Kanam c'est un Polo. c'est un tue-amour, au fait. Ça tue l'amour Ça tue l'amour. de cette génération et voir les gens comme Marcelo qui côtoient beaucoup de couples, des femmes qui vont au travail, des femmes qui sont cadres, et écouter sa femme dire que j'ai pas de projet, j'ai vu pour Marcelo, c'est un souci. Ça tue l'amour, au fait. Je suis sûre qu'il y a un moment, si c'est vrai qu'il connaissait la nouvelle femme avant, il y a un moment, il commençait à comparer, au fait. Merci, maman Solange. Exactement. Et ils sont souvent dans la comparaison. Voilà, c'est ça, Oui. c'est ça. Très souvent, ils vont Aucun rentrer dans homme la va aimer ça. comparaison. Aucun homme va aimer ça, je suis désolée. Mm, mm. Merci beaucoup, Eunice. Merci. Il va Bonne comparer, il va se dire, Voilà, c'est ben, ça, c'est je, ça. Voilà. oui, Mm. j'ai en face de moi une jeune femme de 30 ans Voilà, qui qui est a cadre, pratiquement qui déjà travaille, voilà, travail et qui a tout. une Ah, vie qui Esther, elle dépend de gagnait. personne. Esther, elle gagne très bien sa vie au Mm, Canada. mm, mm, Ah, je pense que maintenant que ça sort de ma bouche, vous savez que je connais un peu le Non, milieu. on peut Donc, quand imaginer, je on vous peut dis que imaginer, Esther quoi. gagne bien sa vie, c'est qu'elle gagne très bien sa vie. Mm, Elle s'est mm. même pas mariée avec le pasteur C'est Marcelo ça, pour de et ça l'argent. fait peur aux hommes. Elle Ça, s'est les... pas du tout Oui. mariée pour l'argent. Elle Mm, s'est mariée parce qu'elle a besoin d'un papa pour ses enfants. Et elle mm, sait que le pasteur Marcelo, avec son statut, ses mm, futurs enfants sont mm. quand même sécurisés. Sécurisé, c'est Moins ça. de scandales, Voilà. moins de problèmes financiers, moins de ci, Mm, moins de ça. C'est mm. pour ça. Et les femmes, on doit se marier pour de bonnes raisons. C'est ça, en fait. Mariez-vous pas pour l'amour. Mariez-vous pour de bonnes raisons. Un Mm, homme, moi je dis toujours aux femmes, c'est que il est difficile d'avoir un bon mari et un bon papa en même temps. mm, Donc, si tu es maternelle, si tu penses à tes enfants, mm. cherche quand même un bon papa. C'est ça, Et Marcelo, c'est ça. c'était un bon papa. Mm. Et il pouvait être un bon mari aussi. Aussi, Mais maman Blanche n'a voilà. pas su Voilà, comment c'est ramener ça. la Elle chose. n'avait pas capté. Elle Elle n'a pas n'avait pas capté. capté que intellectuellement, elle avait beaucoup de choses à évoluer aussi. La beauté, l'église, tout ça ne suffit pas. Il y a la tête aussi, il y a la société. Qu'est-ce que tu fais dans la société, en fait? T'es qui? T'es qui, au fait? Je suis désolée, on crache pas sur Maman Blanche. Moi, je suis vraiment team Maman Blanche jusqu'à la mort, jusqu'on saura la vérité. Mais s'il faut dire des choses pour que nous, la génération suivante, on puisse changer, il faut dire la vérité, au fait. Exactement, exactement. Merci beaucoup, maman. On va prendre monsieur Luc. Entre-temps, les demandes, on va continuer le live demain. Je prends quand même maman Solange, voilà. Mais le reste, la famille, on va continuer le live demain. Il est 1h du matin, il faut que je coupe. Donc, je vais prendre monsieur Luc. Bonsoir madame, bonsoir tout le monde sur le panel. Oui, bonsoir. Ça fait plaisir de vous écouter. Moi, il y a quelque chose qui me surprend là. Depuis plus de 20 ans en Afrique, on fait la campagne toutes les filles à l'école. Toutes les filles à l'école. Parce qu'avant, on voyait que les filles n'étaient pas à l'école. Et puis, je crois que cette campagne-là, si c'est vraiment suivi, je ne comprends pas comment on peut aller à l'école et puis on va dire après que je ne travaille pas. Parce qu'un homme va demander ça. Et c'est quel homme qui va empêcher une femme de travailler? J'étais surpris tout à l'heure d'entendre une ingénieure qui dit que pendant 14 ans, elle n'a pas travaillé. Ça, c'est la moitié d'une carrière, ça, qui est perdue. Ça me surprend. Ça me surprend vraiment grave. 14 ans, ingénieur, tu ne vas pas travailler. Mais il faut que tu retournes à l'école parce que pour être ingénieur, c'est une formation de 5 ans. Si tu fais 14 ans, tu n'as pas travaillé, il faut aller refaire ta formation. Non, ça n'a pas de sens. Franchement, je crois que toutes les filles à l'école, la suite de ça, c'est que toutes les filles doivent travailler. C'est la continuité de ça. Et il n'y a pas un homme qui doit empêcher une personne de travailler. Bien au contraire, parce que quand la femme travaille, quand la société met les filles à l'école, c'est pour augmenter le degré de la société. Quand ça travaille dans le ménage aussi évolue. C'est comme ça qu'on instruit davantage, on apporte plus aux enfants aussi, à tout le monde. Hein? Ah, mais c'est vraiment dommage. Hein? Par contre, Maman Blanche, je croyais que... Parce que travailler aussi, là, il y a plusieurs façons de voir le travail. À ce qu'on sache,
Maman Blanche, c'est elle qui s'occupait des constructions de tout ce qui était mobilier dans son ménage. C'est un travail aussi, hein. Non, mais monsieur Luc, non. Pourquoi moi je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord pour que la femme puisse avoir sa profession à elle, son activité à elle, et ensemble, on a quelque chose pour le couple. C'est ça, en fait, c'est dans ça que plusieurs femmes se perdent. Parce que quand vous avez quelque chose pour le couple, pour la famille, ton salaire, ce n'est pas le salaire que tu vas avoir si tu as tes choses à toi-même. C'est dosé, en fait. Parfois Non, mais même, tu ça n'es pas dépend, vous savez. rémunéré. Parfois même, tu n'es pas payé selon vraiment tes capacités, selon l'énergie que tu déploies dans les activités de la famille. Mais quand tu as tes choses à toi-même, ici, on est vraiment dans une optique où une femme doit faire quelque chose en dehors de son foyer. Elle doit faire quelque Non, chose. non, il faut mettre un peu des bémols. Parce que là, vous êtes en train d'aller dans les concepts qui dénaturent tout ce qu'on appelle couple. Un couple, d'abord, c'est une vision d'ensemble, que deux personnes regardent ensemble. Parce que là, ce que vous vous dites là, vous voulez que les gens vivent en colocation pratiquement. Non, monsieur Luc, non, ce n'est pas ça. J'ai dit, on a une vision d'ensemble et on a des projets individuels. On a un projet d'ensemble. On peut avoir plusieurs projets de couple, mais chacun de nous, à côté, a ses propres projets. Ce qui fait que le jour où on doit se séparer, la femme n'est pas perdue, l'homme aussi n'est pas perdu. Ce qui fait que beaucoup de personnes, monsieur Luc, s'il vous plaît, ne m'arrêtez pas, ce qui fait que beaucoup de personnes sont comme dans l'obligation de rester ensemble éternellement alors qu'ils n'arrivent plus à s'entendre, alors que l'amour n'existe plus, c'est parce que il y a trop de choses en commun et personne n'a ses propres choses de façon individuelle. C'est ça en fait le problème. Nous, on ne dit pas aux gens, donc ça veut pas dire vivre en colocation. Hein. Vivre en colocation, ça veut pas dire vivre en colocation. Donc, monsieur Luc, je vais vous laisser chuter. Non, laissez-moi juste une dernière chose là. Une dernière chose, s'il vous plaît. La dernière fois, vous m'avez dit, Maman Blanche était heureuse dans son ménage. Mais là, vous avez mis des bémols, c'est déjà un pas en avant. Merci. Bonne soirée. Oui, exactement. Merci beaucoup. On dit elle était heureuse dans son ménage parce qu'elle voulait que les gens pensent qu'elle était heureuse dans son ménage. C'est ça. Ici, on a écouté des notes hein, où elle dit que quand tu es dans un mariage et tout, il ne faut pas te plaindre. Il faut toujours parler de ce qui est bien et cacher tout ce qui est mauvais. Bonsoir Dorcas. Bonsoir Dorcas. J'ai des idées à parler, mais là, si vous me faites Dorcas n'est attendre. pas là. Je vais prendre... Oui, Maman Solange, j'arrive. On va prendre vite Maman Bina. Comme ça, on va terminer sur toi. La famille, désolée, je ne prends plus les demandes. Il fait très tard déjà là. Donc, on va prendre Maman Bina. Oui. Bonsoir Eunice, bonsoir tout le monde. Bon voilà, je me permets de monter dans ton live déjà pour te remercier pour surtout ce live-là qui est très 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 important. Mais c'est pas tout le monde qui va comprendre, hein. Même les femmes, les hommes, tout le monde, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Il faut que la personne doit vivre ce que vous êtes en train de dire, ou si c'est pas directement ou indirectement, pour pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de dire. Parce que nous, je peux dire qu'il y a l'éducation qui a, pour nous, les femmes africaines, qui sont en Afrique ou qui sont en Europe, il y avait l'éducation de base qui, surtout, moi, je ne sais pas, je peux dire l'Afrique, c'est à peu près la même chose, qui a fait que aujourd'hui, des fois, vous trouvez des femmes qui sont vraiment intelligentes, qui sont... Moi, je suis de Togo. Hein. Moi, je viens dans le pays de Nana Benz. Si vous connaissez, on vous appelle des Nana Benz. Des femmes qui font des commerces. Mais ces femmes-là, ils peuvent... Voilà, vous voyez. Donc, les femmes-là, ils ne peuvent pas choisir, s'ils voulaient, à l'époque, hein, acheter un terrain ou construire une maison, il doit demander la permission à son mari. Et si le mari refuse, la femme, elle ne peut pas acheter. Et ça existe, oui. Ça existe jusqu'en présent, ça existe. Parce que
Il y a la soumission d'une manière que finalement, moi, je me demande, est-ce que c'est la soumission ou c'est bête en fait. Donc, du coup, ce que moi, je dis et je répète, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, un homme qui va te dire, il ne faut pas travailler, tu restes à la maison, je vais m'occuper de toi et tout. Et toi, tu trouves que oui, moi, mon mari m'a dit, je ne vais pas travailler et tout. Il faut savoir que demain, tu vas avoir des enfants. Et demain, s'il y a un problème, ça s'est passé. Hein. Si le mari te fout dehors, tu vas te retrouver tout seul dehors. Ou tu te retrouves avec tes enfants dehors. Donc, il y a ça aussi. Et le mépris, il y a le mépris aussi. Par exemple, tu es dans le couple, tu n'as rien, tu n'apportes rien. Tu es là, tu peux être belle comment. Une fois que tu ne te lèves pas, par exemple, le matin, tu te lèves, tu t'habilles pour aller au travail. Par exemple, ton mari va se dire, ah, ma femme, elle est belle, il faut que je fasse attention, sinon si elle sort dehors, le mari va avoir peur. Mais si tu es à la maison, la manière dont on s'habille pour sortir dehors et la manière dont on reste à la maison, habillé pour rester à la maison, c'est pas pareil. Donc, il faut que le mari se sente un peu en danger. Ah, voilà comment ma femme, elle est belle, comment elle s'est habillée, elle est partie au travail, elle n'est pas encore rentrée. Donc, il faut chauffer le mariage, en fait. Il faut mettre le piment dans le truc. Donc, moi, l'histoire de Maman Blanche, moi, j'ai suivi depuis l'année dernière jusqu'à présent. Moi, je me suis dit, mais pourquoi cacher tout ça? Moi, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi cacher? Pourquoi faire plaisir aux autres? Pourquoi? Et c'est pas que dans l'église, hein. Dans la vraie vie, il y a des femmes qui sont comme ça, Eunice. C'est pas que dans l'église, hein, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes entourages vont dire? Donc, alors qu'on souffre à l'intérieur, on ne veut pas que les gens, on camoufle en fait. Donc, moi, ce que moi j'ai à dire vite fait, que les femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui, hein, doivent faire très attention dans la vie, même si tu es un homme qui t'aime. C'est ce que vous êtes en train de dire à le monsieur, mais le monsieur n'a pas compris. Même si vous êtes dans un couple, même si votre mari est riche, il faut essayer de faire votre propre argent de côté, votre propre projet de côté. On ne sait jamais. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On voit aujourd'hui, on ne voit pas demain. Comme ça, s'il y a un problème, vous savez que, je peux m'en sortir. Je ne veux pas, parce que des fois, il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre parce que vous n'avez pas le moyen. Aujourd'hui, on dit que les gens sont ambitieuses, que les femmes sont ambitieuses, qu'on est là pour le matériel. Qui n'aime pas l'argent? Qui aime souffrir? Déjà, qui aime souffrir? Donc, moi, on est obligé de faire des choix parce qu'on n'a pas d'autres choix. On est obligé d'accepter des choses parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le moyen. Quand on a le moyen, parce que je voyais vous parler de Regina Daniels et tout ça là. Si elle n'avait pas le moyen, elle ne peut pas quitter ce monsieur. Elle ne peut pas. C'est ça qu'on doit voir. Alors que c'est une belle fille. Le gars, c'est un milliardaire. Elle peut dire, ouais, je me suis mariée avec le gars, je vais rester, ne rien faire. Aujourd'hui, elle va faire comment? Elle sera obligée de rester dans ce mariage-là et faire truc. Donc, moi, ce que j'ai à dire, franchement, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Hein. Il y en a, ils ne vont pas comprendre du tout. Mais il y en a, il faut vécu pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et puis aussi, il faut avoir un esprit vraiment ouvert pour pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de dire. C'est pas voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, merci de m'avoir fait monter dans votre live. Et je vous remercie. Merci beaucoup, maman. On va écouter maman Solange. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter à notre invitée, maman Solange, et demain, on pourra continuer le live, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Bonsoir déjà tout le monde. Et je veux juste savoir, c'est un live chrétien ou non? Non, hein. Moi, on les prend pourquoi? Parce que, Ok. hormis le fait que ça soit un pasteur, femme de pasteur et tout, ça reste des personnalités publiques, hein. Ça reste, ils sont aujourd'hui devenus des stars. Dans les personnalités publiques, hein, je suis d'accord. Et moi, je veux dire, j'ai écouté le live, hein, un peu tout ce que les gens là ont dit. Donc, désolé, hein, il y a une dame là qui était passée là, qui dit, ouais, il faut que la femme soit... je crains Dieu, hein. Je prie même beaucoup, mais je ne pars plus à l'église. Elle a dit, il faut que la femme soit douce, c'est ça? Non, il faut que la femme sorte aussi pour aller chercher l'argent, comme le mari, comme la femme de Blanche là, comme, comment elle s'appelle, la femme de Marcelo là? Esther? Ouais.
ouais, qu'elle soit riche déjà, elle avait son argent, et machin, nanani, nanana, et qu'aujourd'hui, comme il s'est mis avec Marcelo, donc c'est l'assurance de ses enfants. Mais cette femme-là ne va pas travailler. Ok, on va prendre, à la place de Maman Solange, on va prendre, désolée Maman Solange, hein, c'est le Modo qui a décidé. À la place de Maman Solange, on va prendre la femme imparfaite. Voilà, désolée. La femme doit sortir chercher son argent. Oui, la femme doit travailler. La femme, il faut minimum se marier en étant déjà quelqu'un dans la société. Il faut pas rentrer dans le mariage en n'ayant rien du tout. Les mariages là où on t'épouse à 19 ans, où tu n'as zéro économie, tu n'as rien, tu n'as pas encore fini même la moitié de tes études, c'est dangereux. Parce que après, tu es à la merci de l'homme. Et surtout si tu as épousé un homme. Si encore c'est entre vous, les jeunes de 19 ans et tout, c'est différent. Mais si tu as épousé un homme largement plus âgé que toi, mais c'est dangereux. Ce type de mariage, c'est dangereux. Je suis désolée. Esther, elle s'est très bien mariée, Esther. Hein. Esther, elle s'est très bien mariée. Et l'âge même de son mariage, c'est un âge idéal. Bonsoir, Samira. Bonsoir. Oui, Samira, c'est toi qui clôture notre live, donc j'espère que tu vas être assez perspicace. Ouh, faut que j'apprenne à prononcer. Perspicace. Exactement. Donc j'espère que tu vas être assez efficace pour clôturer le live. D'accord. En fait, moi, ce que je voulais ajouter à tout ce que vous avez dit, en fait, je suis parfaitement d'accord avec toi, hein, quand tu dis que, en fait, tu défends, en fait, tu apprécies la situation de Maman Blanche et de Papa Marcelo par rapport à ce qu'elle-même, elle avait dit en étant vivante, de son vivant. Voilà, parce qu'elle nous a laissé croire qu'elle avait un mariage parfait et tout et tout. Et en vrai, moi, c'est un couple que j'appréciais beaucoup et je suis vraiment tombée des nues quand j'ai appris ça, en fait. C'était comme un coup de mangsue sur ma tête. Je me suis dit, mais attends, mais les gens nous vendent du rêve. Parce qu'ils ont toujours tous les deux dépeint leur couple comme étant le couple parfait, en fait. Donc, franchement, je suis tombée des nues en écoutant les voices et tout. Et ce que tu dis est très intéressant. Parce que, en fait, faudrait pas que les femmes nous leurrent, en fait, les femmes de pasteurs et autres. Faut pas nous vendre le rêve. Faut pas nous dire que votre couple est parfait alors que non. Voyez. Donc ça, c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Et le pasteur Marcelo est le premier à condamner toute forme de mensonge, tout ce qui est, voilà. Mais on voit très bien que là, ils nous ont en quelque sorte menti, en griffe. Ils nous ont vendu du rêve, en fait. Et ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Et le Est-ce fait que de c'est lui dire qui a voulu mentir ou c'est sa femme qui a choisi de mentir? bon, moi, c'est sa femme. Parce que c'est Ouais, elle qui porte la généralement, responsabilité. Voilà. les hommes C'est ne ça. parlent pas trop de ce qui se passe dans Voilà. leur Et couple, hein, franchement, parce que quand c'est compliqué dans le couple, l'homme, il veut s'évader, il peut aller voir ailleurs et tout, ouais, il sait quoi faire ouais, pour ouais, s'évader. ouais, ouais. Mais les femmes, souvent, n'ont pas de porte de sortie, donc c'est souvent les femmes qui ont cette facilité de parler. Et Maman Blanche n'a jamais parlé, hein. Ouais, c'est ça. Ben Franchement, voilà. tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est ça. Et je pense que ça peut se justifier par le fait de vouloir garder un certain confort et une certaine image aux yeux de la société et tout ça, quoi, en fait. Voilà. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que avec ton histoire, on a encore plus réalisé, en fait, la réalité de beaucoup de couples pastoraux. On a vraiment pu réaliser que il y a vraiment du faux, quoi. Et il faudrait vraiment avoir beaucoup de discernement dans l'église. Il faut pas croire tout ce qu'on voit. Il faut pas idéaliser tout ce qu'on voit. Il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup de discernement. Voilà. Et franchement, ton histoire, et j'ai pas vraiment compris pourquoi il y en a qui sont contre toi. J'ai vraiment pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et Ouais, ceux qui c'est sont leur permis. choix, hein. Oui, ceux qui sont permis de te vilipender, mais je me suis dit, mais ça va pas. Je me suis demandé, mais ça va pas chez eux. Là, on est en train d'écouter l'histoire d'un pasteur, quelqu'un qui se dit être pasteur. S'il y a une personne à blâmer, ben c'est elle.
C'est lui, en fait, qu'il faut blâmer. C'est lui qui est engagé. C'est lui qui est pasteur. C'est lui qui dit qu'il a une conduite irréprochable. C'est lui qui se dit être modèle. Toi, tu n'as jamais rien dit de tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit te condamner. Non, mais franchement, je suis de tout cœur avec toi et vraiment beaucoup de courage. Merci beaucoup. Emmanuela, je t'ai envoyé une demande. Hein. Si possible, tu pourras me partager le témoignage de ta mère et je vais partager ça avec les abonnés de façon anonyme. Merci à toi, Samira. Merci beaucoup, Mouloubaka de Luxe. On arrive à la fin de notre live. La famille, vous savez comment ça se passe. On va follow le modo. Voilà, on donne beaucoup de follow. Follow le modo. On va suivre notre modo, Mouloubaka de Luxe. Comme ça, si vous ne savez pas que je suis en live et que lui, il monte, voilà, vous pouvez toujours recevoir la notification que je suis en live. C'était un très bon live. Le sujet est très intéressant. On a encore beaucoup de demandes ici. Malheureusement, je ne peux pas prendre tout le monde. Il se fait tard. Il faut qu'on se repose. Désolée, maman Solange, mais on va continuer tout ça tout à l'heure. Je vais encore vous rappeler mes motivations. Alors, pourquoi moi, en juillet, je soutenais le pasteur Marcelo, justement parce que jusqu'à présent, personne n'a apporté des preuves que le pasteur Marcelo était en quelque sorte l'auteur du départ de sa femme. Et aussi parce que sa femme, de son vivant, elle a toujours dit que son mari était un bon mari. Elle a toujours dit qu'elle était heureuse dans son mariage. Elle a toujours dit qu'elle a connu le véritable amour, l'amour parfait. Donc, moi, je trouve que c'est juste inadmissible qu'après qu'elle soit partie, qu'on vienne dire le contraire de ce que elle-même elle avait dit. Et justement, quand on écoute encore ces anciennes vidéos, on réalise que quelque part, c'était aussi une femme qui avait vécu pour garder l'image de l'Église. Une femme qui prônait le fait que tout ce que tu vis dans ton foyer, tu dois supporter et lorsque tu sors de la maison, tu dois sourire. Une femme qui n'avait vécu que pour plaire à son mari. Une femme qui avait ignoré le fait que je peux être une femme et impacter dans le monde. Je peux être une femme et avoir mes propres entreprises à l'en dehors de ce que j'ai avec mon mari. Je peux être une femme et être déterminée. Elle avait oublié tout ça et elle le disait si haut, c'est que sa mission à elle dans la vie, c'était d'accompagner son mari dans son ministère. Mesdames et messieurs, surtout mesdames, nous les femmes, vous les femmes, vous n'êtes pas les accompagnatrices des hommes. Chacun de nous a sa destinée de façon détachée. Chacun de nous doit accomplir quelque chose dans sa vie de façon détachée. Et la fusion fera une force. D'où la fusion d'Esther et de Marcelo aujourd'hui représente une force. Pourquoi? Parce que ici on a une jeune femme, Esther, qui a vécu sa vie, elle a eu ses propres expériences, elle a terminé ses études, elle a travaillé au Canada, elle avait un très bon salaire et elle est arrivée à un âge où elle voulait se marier. Elle est tombée dans les bras du pasteur Marcelo, un homme en qui elle a vu certaines qualités qui pour elle peuvent être potentiellement des qualités d'un bon mari, d'un bon père. Elle s'est dit, bon, avec tout ce que j'ai eu à accomplir dans ma vie, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un homme qui va me donner une certaine tranquillité et qui va donner la tranquillité à mes enfants. Et comme déjà au Canada, elle était inclue dans les affaires de l'Église, elle n'a pas eu mieux que le pasteur Marcelo. Mais elle n'est pas rentrée dans le mariage avec le pasteur Marcelo en étant personne. Le pasteur Marcelo n'a pas du tout fait son éducation. Le pasteur Marcelo n'a rien investi en elle. Elle s'est construite toute seule. Et ce qui fait que le pasteur Marcelo aujourd'hui se sert quelque part de ça. Vous allez voir que quand le pasteur Marcelo parle en français, elle traduit en anglais. Vous allez remarquer que quand le pasteur Marcelo a fini de prêcher, elle reprend le micro pour faire la prière de clôture. Et vous allez remarquer que elle est différente. Quand elle prêche, vous sentez qu'il y a quelque chose. Elle n'est pas cette femme-là qui pense que la femme, c'est forcément la douceur, la tendresse. Mais quand elle prêche, elle dégage quelque chose d'autre.
C'est cette femme-là qui a tout eu dans sa vie avant le mariage, ce qui fait que le jour où elle sentira que elle n'a plus ses intérêts dans le mariage, elle n'est plus heureuse, elle aura une certaine facilité de prendre ses clics et les claques, quitter Kinshasa pour retourner au Canada ou revenir en Belgique. Je ne dis pas que Esther est mieux que Maman Blanche, mais je dis juste que Esther a reçu une meilleure formation en tant que femme par rapport à Maman Blanche. Et Esther peut potentiellement être un modèle pour vous rappeler qu'une femme doit se construire en dehors de son mariage, qu'une femme ne doit pas être pressée de se marier à 19 ans, 20 ans. Non, ce n'est pas l'âge idéal. Parce que à 19 ans, 20 ans, vous n'avez encore aucune expérience de la vie. Vous n'avez encore rien économisé. Rentrer dans des mariages en ayant déjà une identité, ce n'est que comme ça que votre mari pourra vous respecter. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On se retrouve à très bientôt. Merci à tous pour nous avoir suivis. Encore merci à notre modérateur de luxe, Mouloubaka de luxe, qui a bien modéré le live aujourd'hui. Vous allez comprendre que c'était pas un live pour les femmes uniquement, étant donné que notre modérateur, il est de l'autre côté, c'est un homme, mais qui a choisi de soutenir aussi la cause des femmes, pour vous rappeler que les hommes ont besoin des femmes déterminées pour les épauler au quotidien. Ils n'ont pas besoin des femmes qu'ils doivent éduquer. Merci encore. Au revoir. Mouloubaka de luxe, dès que tu es prêt, tu me dis, comme ça je coupe. Bonne nuit.